Radio Espace, Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. Merci à vous qui nous rejoignez dans la troisième partie de cette émission, les GG sur Radio Espace Guinée, mais aussi sur Espace TV. Tous les matins, vous avez rendez-vous avec cette émission. Merci à vous tous à l'international. Vous êtes très nombreux, évidemment, à nous suivre également sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Entre autres, vous êtes à l'international, vous êtes à l'intérieur du pays. Merci à ceux qui nous rejoignent sur Espace Mamou. Vous nous écoutez, évidemment, dans la ville Carrefour sur 99.7. Merci à ceux qui nous rejoignent du côté de l'Abbé, 99.7 également en modulation de fréquence. Si vous êtes dans le Nabaya profond, 99 comme le nom de Dieu évidemment, là en modulation de fréquence. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Yomu, 99.7 également en modulation de fréquence à Bokeh. Nous sommes présents, nous sommes aussi à Kindia. Merci à vous tous à l'international. Continuez à réagir avec plaisir. Nous allons peut-être faire la lecture de vos messages un peu plus tard dans cette émission Les GG. Je le disais tantôt, une sacrifiée de la politique. C'est ainsi en tout cas qu'on pourrait présenter la professeure Fatoumata Binta Diallo en 2010 au fort de la présidentielle. Dans l'attente donc d'un deuxième tour, son hôpital avait fait l'objet d'une monstrueuse rumeur. Des Guinéens alités donc affirmaient avoir été victimes d'empoisonnement à l'eau et au jus. La rumeur de l'eau empoisonnée donc à l'évidence avait favorisé un des candidats à ce second tour. On essaie de comprendre ce matin, mais pas que. Elle coûtera évidemment aussi son poste à cette directrice qui brise le silence ce matin chez nous. Fatoumata Binta Diallo est notre invitée. Elle est déjà installée dans ce studio. Bonjour madame et bienvenue dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Bonjour monsieur Girassi. Bienvenue. Bonjour à l'équipe des Grandes Gueules. Voilà, bienvenue dans cette émission. On s'intéresse évidemment à l'histoire ce matin dans les GG. On parle de 2010. Vous avez perdu votre poste, il faut le rappeler, suite à cette rumeur d'empoisonnement politique. Peut-être Antoine pour démarrer les hostilités. Oui, pour démarrer madame, bonjour à vous. C'est une sortie, j'ai envie de la qualifier d'historique. Parce que les Guinéens sont restés flous après les élections en 2010. Il y a eu beaucoup de rumeurs, il y a eu beaucoup de spéculations autour de cette histoire. Jean-Marie Doré, paix à son âme, avait dit des choses autour de cela sans dire clairement ce qui s'était passé. On se rappelle que vous aviez été limogé par Jean-Marie Doré pour des raisons liées à cette histoire. Aujourd'hui, on a envie de comprendre. 2010, entre les deux tours des élections, vous étiez directrice de l'hôpital, donc qu'est-ce qui s'est passé? Ignace Dine, autant pour moi. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez reçu des patients qui se tordaient de douleur, qui avaient des maux de ventre et qui disaient avoir été empoisonnés à l'eau de Koya. Allez-y. À l'eau minérale. Non. Allez-y. À l'eau minérale. Ok. Allez-y. À l'eau minérale. Dites-nous clairement quel a été l'examen fait à l'époque et qu'est-ce que ça a révélé comme résultat à l'époque? Merci beaucoup. Et pourquoi briser le silence aujourd'hui? Il n'est pas là, Zachary. Il va venir, il va nous rejoindre. Allez-y, madame. Lors d'une de vos interventions ici, vers la fin, Zachary a dit l'eau empoisonnée, Bissap et tout ça. Donc il a évoqué ça. Ça a fait clic dans ma tête. J'ai cherché le numéro de Zachary. Je l'ai appelé. Ouais. Je dis Zachary, ce problème d'eau empoisonnée m'intéresse. Ouais. Je sais un peu dans ce problème. Donc il m'a dit, il n'y a pas de problème, mais je pars en mission. À mon retour, je vais revenir à vous. Donc, il n'a pas pu revenir jusqu'au moment, l'autre jour, vous aviez une émission sur le patrimoine de l'État, la cité ministérielle, où j'ai grandi. Donc là, je l'ai encore rappelé. Je dis, je connais très bien la cité ministérielle. Et là, il m'a dit, bon, je vais vous mettre en contact avec Moussa Moïse. Voilà. Donc j'ai eu à parler à Moussa Moïse. Et c'est là qu'on a évoqué ce problème d'empoisonnement. Et il a arrangé ce rendez-vous d'aujourd'hui. Oui. Voilà. Alors, professeur, c'est important
pour l'histoire, c'est important pour nous qu'on sache réellement ce qui s'est passé en 2010 au sujet de cette histoire d'eau empoisonnée. D'accord. Vous étiez, et nous savons que c'est un dossier qui vous a coûté votre poste de responsabilité. Tout à fait. Alors, il y a beaucoup de non-dits sur cette histoire parce que ça aurait pu être le début, je dirais, d'une guerre civile. Oui, si Dieu ne nous avait pas aidés à l'époque. Et si j'étais allé dans le sens qu'on voulait. Exactement. Donc, expliquez-nous le fond de cette histoire, madame. Si vous étiez allé dans le sens qu'on voulait, c'est-à-dire Que je dise qu'il y a eu des morts. Ah, d'accord, ok. Donc, c'était le vendredi 22 octobre. Après un meeting du professeur Alpha Condé. Et le service des urgences, le jeudi, j'étais malade. J'avais pris donc 48 heures pour me reposer. Oui. Et le service des urgences m'appelle. Ils me disent qu'ils ont reçu une dizaine de patients dans un état de malaise et certains d'évanouissement. J'ai essayé d'appeler mon adjoint. À l'époque, je n'ai pas pu. Et à peine je raccrochais, j'ai un autre coup de fil qui me dit « Madame la directrice, il y a combien de dépôts de corps ?» Immédiatement, je me suis levée, malgré mon état de santé. Et j'ai dit à cette personne qui avait appelé « Donnez-moi 10 minutes, je reviens à vous. » J'ai foncé à l'hôpital. Mais je suis allé directement à la morgue. Il n'y avait pas de dépôt de corps. Donc, je suis rentré à l'intérieur de l'hôpital. J'ai été au service d'urgence. Donc, arrivé également au niveau de ce service d'urgence, il y avait près d'une vingtaine de patients qui étaient couchés à même le sol. Alors, c'est au moment où j'étais aux urgences là que des journalistes sont venus. J'étais assise, ils sont venus par derrière. Madame la directrice, il y a combien de dépôts de corps? Donc immédiatement, je me suis retournée. Ils m'ont tendu le micro. J'ai dit, il n'y a pas de dépôt de corps. Donc là, j'ai répondu immédiatement qu'il n'y avait pas vraiment de dépôt de corps. Et j'étais donc aux urgences, les journalistes sont arrivés. J'ai alors aussitôt répondu qu'il n'y avait pas de dépôt de corps. Plutôt, nous avons reçu des patients avec des maux de ventre, des malaises et certains présentant des évanouissements qui étaient liés à des états d'hypoglycémie. L'hypoglycémie, j'en parle. Quand quelqu'un qui commence sa médecine, sa pratique médicale, il est affecté dans un centre où il a la chance d'avoir un cas d'hypoglycémie, qu'il sort de cet état, on dit qu'il réveille les morts. On dit, ah, on nous a amené quelqu'un qui réveille les morts. Parce que vraiment, quand vous voyez l'état du malade qui est en hypoglycémie, vous vous dites, ah, ça va finir, c'est fini. Donc, il y avait des patients comme ça. Maintenant, à la question de la thèse de l'empoisonnement, j'ai répondu qu'on ne pouvait pas aboutir pour le moment à cette conclusion. On ne peut ni infirmer ni confirmer. Il faut les analyses toxicologiques et spécifiques avant d'arriver à une conclusion aussi sérieuse en médecine. Donc, je n'ai pas voulu aller dans ce sens. Et je reprends le rapport que j'avais fait au ministre à l'époque, parce qu'il y a quand même 11 ans. Voilà. Donc, j'ai dit qu'il fallait attendre les résultats pour conclure à un empoisonnement. Pour le moment, on ne peut ni infirmer ni confirmer. Et j'ai dit que les techniciens qui se sont occupés des cas étaient là, ceux qui étaient de garde, ils sont mieux placés pour parler de l'état clinique des patients que nous avons reçus. Et à l'époque, il y avait Dr Kourouma, il est toujours là,
qui était responsable de la garde ce jour-là. Ils l'ont écouté. Il a dit ce qu'il avait à dire. J'ai ça ici. Et je suis restée avec ces équipes de garde malgré mon état de santé jusqu'à 1h du matin. Et à 1h, je suis rentrée. Le 23 octobre, c'était un samedi. Donc un jour où il n'y avait pas de travail, c'était seulement les équipes de garde qui devraient se retrouver à l'hôpital. J'ai appelé à 5h du matin les équipes de garde. Et les équipes m'ont dit qu'il y avait accalmie, que les enfants dormaient tous. Ceux qui étaient en état d'hypoglycémie, ils leur ont donné le sérum glucosé hypertonique et qu'ils sont en forme. Ils étaient au nombre de combien? Ils étaient une dizaine au début, après une vingtaine, ça augmentait comme ça. Et au bout du compte, il y avait 57. Voilà. Ils venaient quoi. D'accord. Okay. Les uns après les autres. En somme, madame, excusez-moi de vous interrompre. On vous a châtié, j'allais dire, parce que c'est un châtiment, parce que vous avez en fait refusé de cautionner une version politique. Non, mais tu n'as pas fini. J'ai pas fini. Ah, d'accord. Okay. J'ai pas fini. Donc à 5h du matin, tout allait bien. Mais quand les enfants se sont réveillés à 7h30, les urgences m'appellent. Ah, ils sont agités et tout. Donc, je dis très bien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé tous les internistes, tous les urgentistes de l'hôpital. Je dis tout de suite à mon bureau. Et ils sont venus. Ils sont venus pour que nous trouvions une stratégie thérapeutique et une conduite à tenir. Parce que tout compte fait, je suis gynécologue obstétricienne. Il y a les internistes, il y a les urgentistes. Il fallait impliquer tout le monde. Lorsque tous les médecins sont arrivés, nous nous sommes concertés et on a dégagé un consensus de prise en charge. J'ai tout d'abord demandé qu'on mette tous ces jeunes-là dans des lits. Donc les médecins sont partis d'abord dans les différents services pour faire de la place. C'est-à-dire tous ceux qui sont améliorés, les sortir pour mettre tout ceci dans des lits. Et nous avons réussi cela. Ouais. Voilà. Donc ça a été obtenu. Les enfants qui étaient à même le sol ont été mis dans des salles, dans tous les services, les pavillons. Bon. Et ils ont dégagé des lits pour accueillir les patients et les traitements ont continué. Il n'y avait pas d'atropine. Dans le consensus, ils ont dit qu'il faut leur faire de l'atropine. Mais il y avait crise d'atropine. Je me suis investie. L'atropine, c'est un produit qu'on utilise. Oui, c'est un produit médical, l'atropine. Et, Allez-y. oui, l'atropine est un antispasmodique qui soulage les douleurs, notamment les trucs digestifs. Voilà, digestifs, les spasmes. Quand il y a des spasmes digestifs. Donc on a dit, il faut trouver l'atropine, leur faire. Ça fait une accalmie et on peut investiguer pour voir clair qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Donc même si on frise des choses, il faut d'abord essayer de faire en sorte de les calmer. Donc, c'est ce qui a été fait. Le général Toto, paix à son âme, il est arrivé, il s'est joint à nous pour lui aussi réunir une quantité d'atropine. Une autre quantité d'atropine en plus de la quantité que j'ai fait venir, quoi. Malgré mon état de santé, je n'ai pas quitté les lieux. Je suis restée. Et je suis restée jusqu'à ce qu'on transfère tous les patients dans les lits qui ont été libérés. Voilà. Comme j'ai dit, ils ont commencé 10, 20, mais au total, on avait 57 personnes qui ont correctement été prises en charge. Vers 10 heures, Oui.
une première fois et à 11h une deuxième fois. Le président Alpha Condé est arrivé pour visiter les patients empoisonnés et hospitalisés. Les patients empoisonnés. Le candidat, parce que c'était entre les deux tours. Ouais. C'était entre le premier et le second tour. Ouais. Les patients présumés empoisonnés. Enfin, il a dit les patients prétendus. Empoisonnés et hospitalisés. Qui a dit ça? Le professeur Alpha Condé, qu'il vient voir les patients empoisonnés et hospitalisés. D'accord. Bon, donc nous avons fait le tour. On s'est mis en équipe, nous qui étions là. Parce que comme j'ai dit, ça c'était samedi. C'est les équipes de garde qui étaient là. Donc moi-même, j'étais là. Et on a commencé à faire le tour des patients. Mais j'ai demandé à chaque chef de service de pavillon de se mettre avec le professeur Alpha Condé pour aller expliquer quelle est la situation clinique. Parce que comme je vous ai dit, moi je suis gynécologue, obstétricienne, bien que je maîtrise quand même ma médecine générale. Bon. Alors donc, eux ils sont rentrés, moi j'arrivais, le surveillant général était avec moi, des femmes de Conakry 1 s'étaient introduites dans l'hôpital. On m'a dit, je n'ai pas vérifié, que c'est Brick Momo qui avait envoyé ces femmes-là dans l'hôpital. Immédiatement, il y a deux qui se mettent devant moi et qui disent, c'est elle la directrice. C'est elle qui a dit que nos enfants ne sont pas malades, mais ils ont faim. L'hypoglycémie. Peut-être qu'on leur a dit que l'hypoglycémie, mais ça, c'est le médecin de garde qui a parlé comme ça. Parce que voilà ce que le médecin de garde, lui, il a eu à dire. Voilà. Ça, c'est le truc. C'est ça? Le rapport. Non, c'est ici surtout. Ouais. Ici, c'est bien mis parce que là, il y a des phrases qui ne sont pas sorties. Ouais. Mais là, c'est ce que le médecin... Le médecin de garde, voilà ce qu'il a. Bien. Et donc, un autre médecin a déclaré séparément, sur le plan médical, je ne peux pas prononcer les mots empoisonnement ni intoxication. Ça ne se vérifie pas pour le moment. Le plus souvent, il s'agissait de cas d'hypoglycémie, de nervosité, de stress, d'hystérie même. Bien. Vous pouvez continuer. Donc ça, c'était le médecin de garde qui a reçu les cas. Bon. Maintenant, donc ces deux femmes ont été à l'avant, venir vers moi. Là, voilà la directrice. C'est elle qui a dit que nos enfants n'ont rien et qu'ils ont faim. Aussitôt, des injures ont fusé, des coups de poing de tous côtés. On vous a frappé? On m'a agressé, on m'a cassé deux côtes. Wow. Les grandes gueules. Des femmes? Des femmes. Des femmes de Conakry 1, de Kaloum. De Kaloum. Ouais. Jusqu'au sein de l'hôpital. Jusqu'au sein de l'hôpital. C'est bon, oui, après on va présenter ça. On va présenter Je cherchais quoi, le certificat. Le temps, en fait, ne joue pas à notre faveur, là. Voilà. D'accord, ok. Les grandes Donc, je ne gueules. faut pas parler du médecin. D'accord. Il faut juste donner les résultats. Donc, c'est un chirurgien orthopédiste, traumatologue, au CHU d'Ignasdine, qui certifie donc vous avez été donc reçu pour traumatisme fermé du thorax le vendredi 22 octobre 2010 suite à une agression survenue à Ignasdine. Donc, la radiographie a montré une fracture des côtes flottantes gauche sans déplacement. Bien. Voilà. Ouais. Donc, Les grandes gueules. c'est un retour. Donc là, ils sont venus et je dois ma vie à l'équipe de garde qui était là, qui est venue. Toute l'équipe de garde s'est mobilisée pour venir me prendre. Et ils m'ont ramené chez moi. Quand je suis arrivé chez moi, j'ai eu multitude de coups de téléphone que je suis révoqué de mes fonctions. Directement À la radio et à la télévision, mais sans acte administratif. Mais qui a appelé? Non, ça c'est des gens qui me... On était en train de le dire à la radio. D'accord. À la radio. Donc c'est là que les gens ont écouté. Ils m'ont appelé qu'ils ont appris que je suis révoqué de mes fonctions et remplacé par mon adjoint. J'ai appelé le ministre de la Santé qui m'a dit qu'il venait aussi de l'apprendre.
mais qu'il n'a pas été consulté. Je n'ai fait aucune déclaration ce jour face à la population, comme on l'a fait entendre, comme le Premier ministre l'a fait entendre, parce que c'est lui. J'ai répondu juste à une interview d'un journaliste sur les cas de mort. Il n'y avait pas de mort, je ne pouvais pas dire qu'il y avait des morts. Donc, je n'ai pas voulu affirmer cela. Et il fallait rassurer, comme j'ai dit, qu'il n'y avait pas de mort, puisqu'on a évoqué les cas de mort. Voilà pourquoi je me suis exprimée. Je n'ai pas failli à mon devoir d'assister les patients et sans aucune autre considération. Mais j'ai déploré le fait qu'on ne m'ait pas entendu. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient faire, ils ne m'ont pas entendu. Et c'est 5 jours après, le 27, qu'il y a eu l'acte. Mais quel acte? J'étais nommé par décret, mais j'ai été révoqué par arrêté. Donc il y a eu cet acte qui me révoquait. Vous allez me permettre juste de lire. Allez-y, madame. Ce courrier. Allez-y. Voilà. C'était encore une période de transition. C'était le président Sekouba Konaté qui était là. Les avec grandes l'équipe gueules. de Tribou secrétaire général et justement le PM en question, Jean-Marie Doré. Voilà. J'ai écrit aux autorités suite aux événements du 22 octobre du meeting du professeur Alpha Condé. Des dizaines de jeunes ont été reçus à l'hôpital Ignace Dine où une prise en charge correcte a été assurée sous ma direction jusqu'à samedi 23 octobre, date à laquelle j'ai été victime d'injustice, de suspension, d'agression. Une lettre explicative adressée à mon ministre de tutelle et donc copiée et annexée. En fait, c'est là que j'ai pris les éléments tout de suite pour vous dire. Relate tout l'événement, sans m'écouter, sans m'interroger, ni m'adresser une lettre d'explication. Je me suis retrouvé sanctionné par monsieur le Premier ministre, suspendu et remplacé immédiatement par mon adjoint. C'est à la radio, puis à la télévision qu'on l'a appris. Comme j'ai dit, c'est 5 jours après que l'arrêté est sorti. Excellence, monsieur le ministre, j'ai gravé tous les échelons de la médecine. D'abord sage-femme, puis médecin, spécialiste avec un CES, certificat d'études spéciales internationales de gynécologie obstétrique. Aujourd'hui, je suis professeur agrégé, aussi bien sur le plan national qu'international, après concours du CAMES. J'ai assumé la fonction de responsable de plusieurs unités et chef de service de la maternité Ignace Dine, dont j'ai changé la physionomie en la hissant au niveau des maternités africaines. Ouais. Bref. Ouais. Lauréate du prix de champion de la bonne gouvernance 4 ans durant, quand j'étais à la maternité. Je peux sauter ça. C'est en fin 2008 que j'ai été nommée par décret directrice générale de l'hôpital national Ignace Dine. Depuis, je m'investis au rayonnement de cet hôpital qui a changé positivement, non seulement du point de vue de la physionomie, mais que de la gestion. Par mes travaux scientifiques, j'ai eu le prix du meilleur travail scientifique africain, prix qui m'a été remis aux Antilles en Guadeloupe. Et j'ai été membre d'honneur de la Société de Guadeloupe. Je suis citoyen d'honneur de 2 villes américaines. Je saute aussi. Tout ça, ce sont mes travaux scientifiques. Je saute. Ouais. Au plan national, je suis chevalier de l'ordre de mérite, médaillé d'honneur du travail. Ouais. Donc vous avez adressé ce courrier au Premier ministre, oui. Au ministre de la Santé d'époque. Hein, non. Au Premier ministre. Maintenant, j'ai adressé ça à la présidence. À Sekouba Konaté. Voilà. Ouais. Bon. Le ministre secrétaire général qui avait reçu le courrier, c'était Tibou Kamara. Tibou Kamara, voilà. Oui. Donc, après toutes ces distinctions, je suis très peiné qu'après tous les services rendus, au lieu d'être remercié, qu'on me salisse face à la population guinéenne à laquelle j'ai tout donné. Sanctionné sans justification, sans raison valable, on me reproche aussi d'avoir parlé
à la place de mon ministre. Je n'ai parlé qu'en tant que directrice de l'hôpital et sur le terrain où on vient me dire d'affirmer des décès. Je n'ai rien dit de compromettant en incitant à la violence, comme le Premier ministre a dit que j'ai incité à la violence. Les grandes gueules. J'estime que mes propos sont conformes à la déontologie médicale, au devoir de vérité que le sacerdoce nous enseigne. Et aucun de mes propos ne peut être assimilé à un comportement partisan. Parce que ça m'a fait très mal. Le terme partisan du Premier ministre m'a profondément choqué dans ma chair. Mes meilleurs amis sont Soussou, sont Malinké, sont même Kissiens. Les grandes gueules. Bon. Donc, Foula, je parle moins que Soussou. Allez-y, madame. Malinké, Kissien, Landouma. Qu'on me traite de partisane parce que je suis Peul. C'est ça qui m'a fait le plus mal dans cette histoire. Bon. Ensuite, comme j'ai dit, aucun de mes propos n'est partisan ou susceptible de menacer la paix civile. Le Premier ministre a dit tout ça. Bon. C'est le rapport qu'il avait fait à l'époque sur vous. Sur moi. Les spécialistes assermentés neutres sont à mesure de procéder à une analyse clinique de mes propos dans l'interview. Je me suis exprimé que comme médecin et mes propos, une fois de plus, étaient rassurants. Il ne fallait pas affirmer des décès qui n'ont pas existé. Bon. Des explications ont été données au Premier ministre. Les choses lui ont été expliquées. Et ça, c'était entre le 23 et le 27. Mais le 27, il a pris cet arrêté pour me limoger, pour faute administrative lourde. J'aimerais savoir quelle est cette faute. Je suis une citoyenne. J'ai droit à l'information sur ma personne. Surtout que les propos du PM sont divergents entre ce qu'il dit à la radio et à la télévision. Tantôt il dit que j'ai affirmé qu'il n'y a pas empoisonnement, tantôt il dit que je l'ai affirmé, alors que je n'ai dit ni l'un ni l'autre. J'ai dit qu'on ne pouvait ni infirmer ni confirmer. Il fallait les tests toxicologiques et spécifiques. C'est tout ce que j'ai dit. Bon, donc je vois qu'on est un peu pressé. Je vais... En fait, madame, excusez-moi. Oui, attendez, je vais finir. Je vais finir, vous allez comprendre. Donc, comme j'ai dit, le terme partisan, déjà, je vous ai dit mon état d'âme par rapport à ça. Ça fait quand même honte. Oui, j'ai demandé que justice soit rendue face à ce que je considère comme un abus de pouvoir. Voilà. J'ai quand même rassuré qu'il n'y avait pas de décès. D'accord. Voilà. Alors, madame, moi, j'ai deux questions. Oui. Je vais aller à la fin. Après ce courrier, j'ai été remise en fonction à Ignace Dine par un nouveau décret. Cette fois-ci, décret pas arrêté qui m'a enlevé jusqu'aux élections du second tour. Toutes les dispositions médicales ont été prises pour l'élection du second tour. J'ai tout mis en œuvre pour que vraiment ça se passe bien. La prise en charge soit là. Maintenant, après l'investiture du président, c'est clair qu'il ne vous a pas loupé. Le premier décret, toujours le décret, on met d'abord le gouvernement en place. Et ensuite, les ministres qui sont nommés font leurs propositions de cabinet et autres. C'est comme ça que ça se passe. Absolument. Mais ce premier décret où on mettait les ministres, c'est là. Vous êtes rentré dans l'histoire. Je suis sauté. Professeur Awada, docteur, parce qu'il est docteur. Oui. Moi, je suis professeur titulaire. Ou de grade. Quand même, hein. Non, mais c'est important, c'est important. C'est clair de le dire, vous l'avez pas volé. C'est important. Non, toutes les étapes. Professeur titulaire de chaire, c'est le dernier grade. C'est clair, c'est clair. Bon, maintenant, on prend le décret gouvernemental, on doit nommer les ministres.
c'est là que Fatoumata Binta Diallo se retrouve. Elle saute. C'est là, oui, on dit le docteur Awada Mohamed est nommé directeur de l'hôpital national Yasdin. Ouais. Ça veut dire que Fatoumata Binta Il est dégagé. saute. Des grandes gueules. Donc, c'est comme ça. Donc, d'habitude, on nomme d'abord les ministres, Ouais. et c'est les ministres maintenant qui s'occupent de la nomination des cadres. Alors, mais moi, dans mon cas, ça n'a pas été ça. Alors, deux questions, madame. Deux questions. D'abord, bravo pour votre CV, félicitations. Et puis ensuite, deux questions. Premièrement, on vous sent, 11 ans après, on vous sent vraiment meurtri par ces accusations, pratiquement d'ethnicisme ou de partisans. On le sent dans votre voix. Et ma dernière question, deux questions. Est-ce que vous avez eu l'impression que les politiques voulaient vous instrumentaliser et votre rigueur de professeur, parce que c'est de ça qu'il s'agit, en avez-vous été victime, malheureusement, comme beaucoup d'autres dans notre pays? Mais par ailleurs, il faut poser la question sur l'état de ces enfants qui sont arrivés, une cinquantaine quand même. Comment pouviez-vous l'expliquer? Est-ce qu'il y avait eu des examens pour savoir ce qui leur était arrivé exactement? Bon, peut-être qu'aujourd'hui, on peut en parler. Le médecin qui était là, aux urgences, Kourouma. c'était Kourouma, Oui, Kourouma. comme vous. Donc, vous avez vu ce C'est clair. qu'il a dit. Il y a eu des choses, c'est extraordinaire. Un matin, il y a un de ceux qui ont été reçus, qui allait aux toilettes, qui est revenu, qui dit, moi, j'ai vomi un crapaud. Un crapaud? Un crapaud, oui. J'ai vomi un crapaud. Oui, c'est des choses vraiment, ça me dégoûte un peu d'en parler, quoi. Donc, lui, il dit qu'il a vomi un crapaud. Il y a des charlatans qui étaient venus dans l'hôpital. Dans l'hôpital? Oui, les charlatans sont venus pour s'occuper, disons, de ces enfants. Oui. Elle ne gérait plus rien. Moi, je ne gérais pas les choses en ce moment-là. Je gérais mes fractures. C'était quoi la sécurité à l'époque? Pardon? La sécurité de l'hôpital. Est-ce qu'il y avait un poste de gendarmerie ou de police? Non, il n'y a pas de poste de gendarmerie. C'est toujours des garçons de salle qu'on met aux portes et tout ça. Et comme je vous ai dit, ce jour-là, c'était férié. Enfin, pas férié, mais il n'y avait que les équipes de garde qui étaient là, le jour-là. Donc, bon, c'est dommage. Est-ce qu'aujourd'hui vous dites que peut-être que si vous aviez affirmé la thèse, soutenu la thèse de l'empoisonnement à l'eau, vous aurez peut-être gardé votre poste de responsabilité? Non, j'aurais été ministre. Vous aurez été ministre. Je ne vais pas citer de collègues. Permettez-moi. Non, mais pour l'histoire, c'est très important. Mais il y a des cadres qui ont poussé. Je vois pas l'opportunité en fait de cette sortie aujourd'hui. Si ce n'est pas pour savoir, on a dit interroger l'histoire. C'est important quand même. Pour connaître la vérité. Voilà, pour connaître la vérité. Quels sont ceux qui avaient intérêt? Elle a dit quelque chose. Oui. Elle dit, avant que les journalistes n'arrivent à l'hôpital, quelqu'un vous a appelé pour vous dire, madame, il y a eu combien de dépôts de corps? Est-ce que vous avez pu identifier cette personne qui vous a appelé? Non, c'est important qu'elle dise quelque chose qui avait intérêt à ce qu'elle affirme qu'il y a effectivement eu des morts. On voulait que j'affirme qu'il y a eu des morts ou qu'il y a eu ceci. Quels sont ceux qui avaient intérêt à l'époque? Non, les gens. Il y a des gens qui voulaient. Il y a certainement des hommes publics, des hommes... Il y a certainement des médecins. Ils m'ont pas dit. Est-ce que c'était la volonté de feu Jean-Marie Doré, Premier ministre de l'époque? Jean-Marie, vraiment, moi, il m'est difficile de dire à quoi Jean-Marie jouait. Parce que Jean-Marie savait très très bien ce qui s'est passé et tout. Donc, vraiment, je ne sais pas à quoi il voulait jouer. Bien. Mais j'ai été quand même victime. J'ai été victime. Et on a voulu vous instrumentaliser. Voilà. Et je n'ai pas marché. Et 11 ans plus tard, comment vous vous sentez? Parce que jusque-là, on sent que c'est... Quand j'en parle, ça me révolte. D'accord. Et qu'est-ce que vous en tirez comme leçon? Qu'est-ce que vous tirez comme leçon de ce qui s'est passé en 2010? Parce que ça a été un tournant de l'histoire, surtout que ça a été déterminant. Le pire a été évité. Ça a été déterminant pour l'élection d'Alpha Condé à l'époque, parce que ça a été un des éléments qui
qui a abouti à... Moi, j'ai refusé de dire qu'il y a eu des morts ou qu'il y a eu ceci, cela. Aujourd'hui, quelle Je ne leçon suis vous pas en... allée dans ce sens parce que j'ai pensé à la République. Quelle Voilà, leçon la vous en nation tirez d'abord. aujourd'hui? Quelle La leçon nation. vous en tirez? J'ai pensé à la nation. Quelle Mais leçon vous en tirez? à votre avis, Il y aurait eu une guerre civile. C'est clair. il y a empoisonnement ou pas? Mais il n'y a pas eu empoisonnement. Bien. Merci beaucoup, madame. Ça serait intéressant, Jacques Liwa, que tu prépares un documentaire sur ça. Ça serait très intéressant parce qu'il y a D'accord. beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé et surtout de nous donner cette exclusivité. On va essayer de préparer un documentaire parce que l'histoire, il faut interroger l'histoire, c'est très important. Allez-y. Je pense qu'il y a une injustice qui a été commise à l'endroit de cette dame. Il y a lieu de réparer cette injustice aujourd'hui. Ceux qui ont les acteurs de cette rocambolex affaire inventée de toutes pièces et qui a contribué à chauffer à blanc des militants à l'époque, parce que je ne sais pas si vous étiez à Conakry, la mine, mais c'était incroyable. On a frôlé le pire. Et ces gens-là, certains sont encore en fonction. Je pense trouve que pour éviter. ces personnes doivent répondre de leurs actes L'irréparable. parce que c'est très important pour l'histoire que des comptes soient rendus. Justement, raison pour laquelle je dis interroger l'histoire. Allez-y, Tamba. Alors, Allez-y, Tamba. alors, on l'a tous vécu d'une certaine façon. Hein. Moi, j'étais carrément loin de la chose politique et même de l'information publique. Mais je me souviens que ce jour, c'est ma mère qui m'a appelé et elle me dit ça va? Je dis oui, ça va. Elle insiste, je demande pourquoi et elle me dit fais attention. J'ai appris que l'eau a été empoisonnée et même le pain. Fais attention à ce que tu vas manger. J'en ai même ri à un certain moment. Et c'était important quand même de prendre la parole, Justement. d'apporter ce type de témoignage. Et pourquoi pas des acteurs concernés par cela, qu'on puisse les entendre sur cette situation et même des noms, parce que c'est ce qui édifie une nation qui veut se construire et rompre avec ses anciens démons. Voilà, c'est bien dit, hein, mon cher Tamba. Allez-y, Ahmed Kourouma. Juste une dernière chose, c'est comme ça qu'on instrumentalise les peuples, qu'on les dresse les uns contre les autres. Et quand la politique s'immisce dans ce genre de choses, ça devient ça. Moi, je tiens franchement à vous féliciter. Monsieur Kourouma, Oui. justement, un affrontement Absolument. ou quoi, On a compris. que je ne me suis Et pas levée. alors je tiens vraiment à vous féliciter parce que je suis plein d'admiration pour votre parcours et pour ce que vous avez fait pour ce pays. Voilà, allez-y, Jacques Liwa. Oui, moi je n'ai pas vécu la scène de plus près parce que j'étais pas dans la foule, mais j'étais juste à côté parce qu'il y a le général Sangaré qui donnait une conférence à l'hôtel de l'Indépendance où j'étais et c'est à mon retour justement que j'ai vu cette foule mais nombreuse au palais du peuple et là j'ai appris qu'il y avait de l'eau empoisonnée. Imaginez de là-bas jusqu'ici, même si tu as soif, tu te poses des questions. En tout cas, je pense que c'est normal cette sortie aujourd'hui, mais madame, il serait peut-être important. C'est ce que tu dois faire. Peut-être pas sur l'antenne maintenant, là, mais que des noms, parce que s'il y a des personnes qui sont en fonction, mais qui ont contribué à cela, qu'on puisse les dénicher, et parce qu'il peut pas servir la République. Merci Il beaucoup, peut pas servir la République, et c'est à vous de nous aider s'il y a des personnes comme ça qui ont aidé à ce que cette rumeur-là puisse grossir et puis donner ce qu'elle a donné en Haute-Guinée, par exemple. Bien. Merci beaucoup, Jacques Liwa. Allez-y, mon cher Antoine. Oui, malheureusement, Jean-Marie Doré n'est plus de ce monde. Donc ce matin, je vais me réserver de dire ce que j'avais à dire à son sujet. Mais il ce avait qu'il faut parlé. dire... Oui, S'il vous plaît. oui, madame. Ça va vous aider. Oui, Jean-Marie Doré. oui, je me rappelle qu'il s'était Tout exprimé. dernièrement, voilà. Dernièrement, quand il n'était plus En fonction. tout ça, il avait parlé de moi. On se rappelle Que, encore. voilà, que je n'ai rien fait, c'est pour me protéger. D'accord. J'ai été le voir, vous me protégez de quoi? Vous avez été le voir. Oui, quand il a dit que c'est pour me protéger. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu? Il dit non, ce problème-là, vous n'avez rien fait. Je dis c'est pas ça. D'accord. Mais vous ne pouvez pas me protéger. Voilà qui est c'est bien. le bon Dieu qui peut me protéger. Voilà qui est compris. Je pense que les autres l'ont dit, c'est une injustice qui a été faite à l'époque. 11 ans plus tard, vous décidez de briser le silence. Moi, je salue ce courage que vous avez. Mais je respecte surtout votre parcours, madame. Professeur agrégé, dans ce pays où on combat les cadres titulaires, dans ce pays où on combat les cadres, les talents, vous existez, mais beaucoup de gens ne vous connaissent pas. Bien. Il était important que vous sortiez de l'ombre. Merci. Et maintenant que vous êtes connu, ce serait intéressant que ce tort soit reparé à jamais. Voilà, justement, donc... Professeur Fatoumata Binta Bamba. Merci beaucoup. Allez-y, madame.
Bon, c'est ce que je comprends, c'est un peu quand on dit que les politiques vendent leurs âmes au diable. En voilà un exemple pratique. Évidemment. Les gens sont prêts à tout pour obtenir le pouvoir, quitte à monter les peuples les uns contre les autres. Heureusement. Et ce pays est chanceux quand même d'avoir des personnes qui réussissent souvent à nous sortir de certaines situations compliquées. On a réussi quand même, on a frôlé le pire. Heureusement, on n'a pas pu, on s'en est sorti. Mais ça prouve à suffisance. La Guinée, on manipule, on monte les gens les uns contre les autres pour accéder au pouvoir. On fait des combats ethniques pour accéder au pouvoir. Je pense qu'il est temps d'en sortir. Et pour cela, il faudrait que des personnes comme ça puissent témoigner. C'est important qu'on ait des noms des personnes qui ont participé à faire ce montage-là, ce scénario au profit d'une partie, mais en même temps, c'était une façon d'envoyer le pays dans une situation incontrôlée. Heureusement qu'on n'a pas pu partir de ce côté. Merci beaucoup à Moussa Yoruba. Et je termine là-dessus, madame. Écoutez bien, c'est un docteur qui nous écrit. Bonjour Lamine, je trouve que cette sortie de professeur Binta est inopportune. Son rang ne lui permet pas de faire une telle révélation. Eh bien, elle prouve que son titre de professeur n'est pas mérité. La Guinée a besoin d'union nationale. Docteur Kébé qui nous envoie ce message. Évidemment, allez-y. Je peux quand même dire rapidement quelque chose à ce type de... Interroger l'histoire pour unir les Guinéens et non pour contribuer à enfoncer le clou. À ce type de réaction, moi je veux quand même attention. Interroger l'histoire pour unir les Guinéens suppose de connaître ce qui nous a divisés. La vérité. Comment on construit l'union sans savoir ce qui nous divise. Évidemment. Non, c'est à lui que je parle. Mais c'est ce que je dis. Il peut peut-être parler d'elle comme une dame qui n'a pas de mérite. Moi, je vais lui dire, Labine, je veux juste une minute. Cette dame que nous avons devant nous, elle est nominée au grade académique de professeur en 2014. Une agrégation du CAMES, je dis bien maître de conférence agrégé. Et ça, c'est en 2006. Une nomination de maître de conférence voie interne Conakry, c'est cette dame en 2004. Au cours international sur les IST, maître assistante du CAMES, Libreville au Gabon, diplôme de la West Africa College of Surgeons. Non, je veux y aller. Elle est enseignante-chercheur à l'université de Conakry. Cette dame, elle a un certificat d'économie et gestion des programmes de santé publique. C'est aux USA. Et je veux... Non, Lamine. On a compris. C'est important. C'est important qu'on ne salisse pas, nos frères et nos sœurs qui ont du mérite. On a cassé. Non, Lamine. Ce que je vais te dire. Lamine, ce que je vais te dire. Ce qu'on lui a fait, c'est un oiseau et un aigle. On fait de la télévision en même temps. Tu te vois là à la télévision, allez-y. Je vais dire ce qu'on lui a fait. C'est un oiseau et pas n'importe lequel, un oiseau royal, un aigle dont on a cassé l'aile en plein vol. Elle était en train de progresser sur sa carrière et une fausse histoire, une monstrueuse histoire, une sombre histoire, une ignominieuse histoire, on l'a inventée et tout simplement on l'a cassée. Regardez où on en est. Et puis elle a été frappée, agressée physiquement. Je pense qu'elle a du mérite de ne pas dire le nom des gens qui ont participé à tout ce jeu-là. Mais je vais vous dire, maman, c'est pas madame, je vais dire, maman, vous avez l'obligation pour la postérité, pour la Guinée, de révéler ce type de... Parce que c'est une gangrène qu'il faut extirper de votre société, de votre métier. Un médecin, c'est noble. Un médecin, c'est noble. Mais si un médecin se permet les bassesses d'un voleur et d'un malfrat, à ce moment-là, il ne mérite plus qu'on se taise sur son compte. Je dis à ce docteur, attention à ce type de réaction. Vous avez le droit, c'est la démocratie, mais la démocratie n'est pas le droit de dire des bêtises. Allez-y, Ahmed, allez-y. Je vais faire mon testament aujourd'hui. Le jour de ma mort, je veux que Tamba fasse mon oraison funèbre. C'est trop beau ce qu'il vient de dire. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Moussa, oui, pour clore. Allez-y, Moussa. Allez-y pour clore. Donc, on ne peut pas diffuser cette image-là, c'est pas possible. D'accord. Voilà. Écoute, Lamine, moi, au fait, je suis dépassé parce que c'est une double injustice et j'estime qu'il ne faut pas rajouter à l'injustice. Le travail de vérité que nous sommes en train de faire suppose que nous puissions mettre sur la place publique les tares d'hier afin de les corriger. Évidemment. On ne peut pas quand même se permettre de cracher sur cette dame après tout ce qu'elle a subi. Non, mais attendez, je pense que... Non, attends, Lamine, c'est important. Je pense que quand on donne trop d'écho aux écrits, aux paroles d'un borgne, il finit par croire qu'il voit aussi clair que vous. Donc c'est important tout de suite
de dire ça suffit. Faudrait pas quand même en rajouter à ce qui a été déjà fait hier. Ouais. C'est important pour l'histoire, ce qu'elle vient de faire. Je trouve que ce travail doit être parachevé parce que des noms doivent être cités et des personnes doivent répondre de leurs actes. Elle a été très patiente. Aucune plainte n'a été portée contre X suite à l'agression qu'elle a subie. Parce qu'elle était tout de même frappée à l'hôpital alors qu'elle était encore la première responsable. C'est incroyable dans ce pays. Non mais respect surtout, surtout félicitations parce que c'est courageux quand même. Et évidemment, merci en tout cas d'être passé ce matin chez nous voir. Jacques Lewalino, on va évidemment voir dans quel contexte donner encore la parole et surtout aller en profondeur et surtout comprendre, interroger l'histoire parce que c'est important. Merci beaucoup d'être passé ce matin nous voir, madame. Je disais quand même. Comment? Allez-y, allez-y, dans le micro. Enlevez le masque si vous voulez et puis voilà, allez-y madame, voilà. Enlevez le masque comme ça la caméra vous appartient. On vous regarde, allez-y. Ah, hors antenne. Ah, ben d'accord. Vous avez 2 chouchous. Hein? Vous avez 2 chouchous. J'ai 2 chouchous. Ah, ben d'accord. Jacques Lewa. Oui. L'autre n'est pas là. Comment? Le beau là, Guiba, le beau. Ce sont vos 2 chouchous. D'accord. Nous le sentons. Quand on écoute, quand on trique, quand on voit. Ah ben voilà, voyez-vous, ça se voit. Hein? Vous faites des jaloux la soirée. Vous venez de donner une vérité historique encore. C'est une deuxième vérité historique. Je voulais commencer par ça, mais immédiatement il m'a mis... Maman, merci. Merci maman. Même pour la postérité, maman, c'est important. L'homme le plus jaloux du monde est juste à côté de vous, madame. Mais je vais compléter. Oui. Les 2 méritent d'être chouchous. Ah ouais. Ah, d'accord. On va responsabilité. Ouais. Et c'est comme ça que vous aimez aussi les grandes gueules. Merci à Mohamed Diaby qui était là depuis 4h45. On a pris l'antenne à 6h15 pour votre plaisir, parce que ça aussi, vous le rappelez. Merci à Kabine Kondé, à toute l'équipe, à la régie, à Mafata Sano, qui est là depuis 4h45. Dans un instant, sur Espace TV, vous avez rendez-vous avec le plus lion de morning, avec Bad et sa bande. Et c'est pas un jeu de mots. Et puis, sur Radio Espace, le journal avec l'équipe d'Antoine Kourouma. Demain, on se retrouve avec le même plaisir. Prenez soin de vous. Allez, à demain. Au revoir.